Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur Canal Algérie, comme chaque dimanche soir, pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot, consacré cette semaine, bien sûr, à ce match amical qui a opposé l'équipe de la Palestine aux jeunes joueurs de Boualem Charef, les U21 au stade du 5 juillet. Nous parlerons également de futsal, foot féminin, le tournoi international qui s'est déroulé à Akbou le 26 et jusqu'au 2 de ce mois de mars. Et puis, bien sûr, la plus grosse partie de cette émission sera consacrée au quart de finale de la Coupe d'Algérie et puis bien sûr les matchs avancés de la 22e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Voilà donc pour le sommaire de cette émission. Le temps pour moi de saluer mes consultants et mes collègues, à commencer par Mohamed Haouchine ce soir. Bien le bonsoir, il est sur ma droite ce soir. Haouchine. Bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe. Toujours un plaisir de retrouver l'intimité de notre petite famille. Un peu triste Haouchine, il n'a pas eu de commentaire ce week-end. On espérait avoir un big match. En fin de compte, on attend. On va en parler dans quelques instants. Mais dites-vous bien que le repos n'a jamais tué personne. Ah bah oui, ça c'est sûr. Touzi Djilali, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir chers téléspectateurs. Et c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Allez, la seule dame de l'émission, elle est là, enfin, en plus de notre réalisatrice, Amel Bembatouche. La seule dame de l'émission, c'est Wassila Batiche qui est présente avec nous. Wassila, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Ouais, bien repris depuis le match du 5 juillet. J'ai encore le bourdonnement du bruit du stade. Très bien, c'était agréable. Tant mieux, heureux de vous retrouver. Et ce soir, à l'honneur, c'est le petit poussé de Dame Coupe. C'est le président du Shabab Riyadi Zaouia, l'équipe de Blida. C'est le grand quartier de Blida. Nous, on dit souvent que c'est la petite équipe de Blida, sauf que c'est l'un des plus grands quartiers à Blida. Et on l'appelle le petit poussé en Coupe d'Algérie. C'est le président, monsieur Mohamed Salhi, présent avec nous aujourd'hui pour cette émission. Quel plaisir et félicitations pour votre qualification en demi-finale de Coupe d'Algérie historique. Bonsoir monsieur Hakim, bonsoir madame, monsieur. Je veux vous remercier pour cette invitation. Le plaisir est pour nous. Quel honneur de vous avoir. Pour participer dans cette émission. Eh bien, marhaba bik ma'ana, et on espère qu'on va passer un agréable moment et que vous aurez beaucoup de choses à nous dire. Oui, comment se sent là après cette qualification, comme après cette qualification? Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. En plus, heureux, c'est peu, hein, aux anges, on est, hein. Aux anges. En plus, alhamdoulilah, c'est un plaisir. C'est un grand plaisir pour participer dans cette édition. Alhamdoulilah, وهذا الشيء كما يقولوا يروح يولد toujours dans le staff technique et l'équipe dirigeante, et je vous remercie encore nos joueurs. Moi j'ai une petite question Hakim. Est-ce qu'en début de saison, cette idée d'arriver en demi-finale vous a un petit peu effleuré l'esprit? Non. Du jamais, tout. Jamais. Comment on dit? Même pas dans les rêves? Non, dans les rêves. Et pourtant tout est possible. Non, pas possible. Au départ de la saison, on a fait un objectif de championnat. On a participé en Ligue régionale 1 de Blida. On fait pour jouer l'accession. Alhamdoulilah, pour l'instant, il fait presque 60% de notre objectif. Presque, mais... Premier au classement, c'est ça? Comme premier au classement? Oui. Nous sommes premiers avec 39 points. Et le deuxième avec 34 points. Un écart de 5 points. En plus, un match en moins en retard. Inch'Allah, pourquoi pas pour... Oui, moi j'ai eu beaucoup de sympathie pour cette équipe de Shabab Zaouia que je suis depuis quelques tours. Il est vrai que l'appétit vient en mangeant. Alors pour tous les millions de téléspectateurs algériens qui nous écoutent en Algérie, même à l'étranger, alors Zaouia, beaucoup disent que c'est un quartier de la ville de Blida. Or c'est un quartier de la commune de Blitemou. Hein. Oui. Blitemou qui est une commune dans la zone industrielle. Zaouia c'est un quartier... c'est un quartier. C'est un vieux quartier. C'est une cité, gars. C'est une cité. Il y a en historique, c'est une cité qui fait une école de Coran. Une école de Coran qui est créée par Sidi Kbir. Sidi Kbir de Blida.
c'est une zaouia, voilà. C'est une zaouia. Par la suite, il fait une cité où تبنات ولاو فيها دي بيلا. C'est la commune de Beni Temou. En plus, commune de Beni Temou, daïra de wilaya de Blida. Voilà, clair. Maintenant que vous êtes arrivé en demi-finale, est-ce que comme l'histoire de Benitour, qui avait créé la sensation il y a quelques années de cela, pourquoi pas décrocher ce trophée de Coupe d'Algérie? Bon, dans l'historique de la Coupe d'Algérie, c'est la première fois qu'on a une équipe de Régional 1 qualifiée en demi-finale, sauf les équipes de Interligue ou amateurs. Mais pourquoi pas مفاجأة الموسم مفاجأة de cette saison, pourquoi pas pour faire une finale ou un match de demi-finale jouable. C'est vrai qu'on se rappelle de cette équipe de Benitour. Qui avait créé la sensation, qui ont fait l'histoire de Dame Coupe, l'épreuve populaire, comme il y a eu Zmen, le Crec de Constantine, qui était en finale contre le MCO. L'équipe de Mechria aussi avec l'USMA. De Mecheria, et puis il y a quelques années, l'USTBSA. Voilà. Mais Benitour, il est en deuxième division. Deuxième division. Deuxième division. C'était le petit poussé. L'année passée, on a vu Tbessa. Voilà, Tbessa, c'est Interligue. Interligue qui a sorti le Harrach, qui a sorti de grandes écuries. C'est ça la magie de la Dame Coupe, messieurs. La Dame Coupe, il y a très. C'est elle qui choisit. C'est comme la mariée. Bien sûr, bien sûr. Là, je vais vous laisser la question, je la poserai tout à l'heure. On va rentrer dans le vif du sujet de l'émission. Voilà. Voici la bâtiche, on démarre comme chaque week-end. Avec notre rubrique. Alors, monsieur Salhi, vous avez l'habitude de suivre notre émission, oui ou non? Oui ou non? Oui. D'accord. Alors, on commence par quelle rubrique? Allez les verts. Donc, Générique. Non, générique, c'est fait. Alors, messieurs, dames. C'est sans mère, je crois. Voilà. Donc, on passe bien sûr à notre rubrique incontournable. Allez les verts, ça sera juste après le jingle. Allez, voici là. C'est parti. Avec bien sûr le match de cette match semaine. amical donc qui s'est joué. C'était un événement qui s'est déroulé bien sûr sur la pelouse du stade du 5 juillet entre deux formations maintenant qui se connaissent. C'est la deuxième fois que cette rencontre, que ces deux équipes se rencontrent. Bien sûr, c'est l'équipe de la Palestine qui a joué face à l'équipe nationale des U21. Donc c'était une rencontre. Nous allons voir les images. Merci à ML et notre script. Donc voilà, une rencontre. Bien sûr, il n'y a pas eu beaucoup de monde ce jour-là. C'était un jour de semaine, un mardi après-midi. Il a fait froid, mais... Il a plu surtout. Il a plu surtout. Mais nos équipes, nos caméramans étaient là et nos réalisateurs pour nous transmettre le match. Donc, c'est une rencontre, Hakim. On n'a pas vu beaucoup de surprises. Bien sûr, l'équipe nationale plutôt s'est inclinée 1-0, mais ça reste quand même un match d'entraînement. C'était l'équipe nationale A de la Palestine. A de la Palestine, oui, on l'a dit la dernière fois. Donc, c'était l'équipe de la Palestine A. Donc, les poulains de Boualem Sharef, donc, ont présenté un schéma, tout le monde le sait, 4-3-3. Et donc, malheureusement, cette rencontre s'est achevée 1-0 en faveur de l'équipe visiteuse de la Palestine, de l'équipe A. Mais ça reste un match dans les jambes, bien sûr, de l'équipe nationale U21. Ça reste un match pour préparer les prochaines échéances, Hakim. Alors, je voulais venir vers vous, messieurs. Donc, Boualem Sharef l'avait déclaré. L'objectif par cette rencontre n'était pas surtout le résultat, c'était plutôt essayer de jauger un petit peu cette équipe des U21 qui a pratiquement proposé un très très beau match face à cette équipe donc, de la Palestine. Ils étaient présents, ils étaient combatifs, ils ont eu la possession du ballon. Le résultat, lui, vient en deuxième lieu. L'objectif de Boualem Sharef était surtout de préparer cette équipe des U23 pour les prochaines échéances. Et l'objectif a été atteint puisqu'ils ont présenté quand même, je disais, un très très beau match face à cette équipe de Palestine. Oui, Hakim, je crois que nous l'avons dit la semaine dernière que ce sont de bonnes occasions pour permettre d'aguerrir ces jeunes-là, qu'il y ait la confrontation internationale. Et c'est tant mieux en tous les cas. D'abord pour jauger les capacités de tout un chacun, pour le staff technique bien évidemment, et permettre à tous ces jeunes-là, d'abord venus de différents horizons, de former bloc et surtout d'acquérir de l'expérience. Et c'est tant mieux en tous les cas qu'en face qu'il y avait une bonne équipe de Palestine, donc c'est tant mieux. C'est un bon sparring partner. Et
Et quand il y a un bon adversaire, on en tire profit, bien évidemment, que d'avoir de la facilité dans ce genre. Que l'équipe de Palestine s'est imposée 1-0 ne m'a pas étonné, parce que c'est vraiment une bonne équipe. Très bonne J'ai équipe, tenu ouais. à l'apprécier, à l'applaudir même. Ils nous ont déjà battus, ils ont battu l'équipe nationale A. 2-1. D'ailleurs, Voilà. on l'a vu lors de leur déclaration, ils ont dit que c'est pas un match gala, c'est un match de préparation. Parce qu'ils jouent la Coupe d'Asie, pour les deux si je ne me équipes. trompe pas. Voilà, ils jouent la Coupe d'Asie. L'équipe de Palestine. ils ont joue la Coupe plusieurs, d'Asie. Ils ont fait de belles surprises déjà par le passé dans cette coupe continentale asiatique. Asiatique. Voilà. Touzi Dilali. Sincèrement, ces jeunes-là sont à encourager parce que là, ils avaient en face une équipe qui se prépare. Oui, senior, qui se prépare pour des échéances très importantes qui sont la Coupe d'Asie. Et c'est l'équipe A de la Palestine. Et ils n'ont pas démérité, ils ont fait un match plein. Et pourvu que ça dure pour ces jeunes-là. Donc, suite à cette rencontre, il y a eu une lettre, une invitation de la part de M. Djibril Rajoub. Donc, il est le président du Conseil supérieur de la jeunesse et des sports palestiniens. Donc, le président du Conseil invite, bien sûr, une rencontre, ou organiser une rencontre entre les sélections, enfin, la sélection algérienne et les sélections de la Palestine. Donc, tout le monde le sait que la Palestine a toujours soutenu les footballeurs, le sport algérien. On l'a vu lors des 2 dernières éditions de la Coupe du Monde où les Palestiniens sont sortis dehors, bien sûr avec les drapeaux algériens pour soutenir et montrer leur amour à notre équipe nationale de football. Donc c'est aussi un rêve pour eux de voir chez eux, sur cette terre saine, hein, la Palestine, l'équipe nationale algérienne. Voilà, de jouer chez eux en Palestine. Allez, nous on va revenir à ce match des U21. Bilal Benari s'est rapproché à la fin de la rencontre des joueurs palestiniens et algériens pour recueillir bien sûr les avis des uns et des autres sur cette confrontation et ce match gala et match amical entre la Palestine et l'Algérie. الشعب الجزائري كله طبعا والاتحاد الجزائري على الاستضافه الرائعه اكثر من رائعه. طبعا احنا في بلدنا الثاني الحمد لله يعني ربنا وفقنا في المباراه كسبنا الماتش 1-0. الكابتن جديد عندنا وحب يعني يجرب اكبر مجموعه من اللاعبين صراحه طبعا اول مباراه كانت يعني مباراه قويه شرسه مع منتخب يعني صغير في العمر بس الا انه مقاتل جوا الملعب بحاول يثبت نفسه جوا الملعب. منتخب الجزائر يعني يمتلك عناصر ممتازه الا انها هي اول مباراه لنا بعد وقوف المنتخب الفلسطيني والحمد لله حققنا الفوز يعني نفسيا قبل المباراه التصفيات اخر مباراه في التصفيات ضد عمان. يعني هي مش مجرد كره قدم هي اكبر من هيك. لعبنا كمنتخب مباراه جيده اعتقد بنحاول احنا نحضر نجرب اكثر واكثر لحتى نصفى بشكل اكثر على التشكيل اللي راح تلعب ان شاء الله تصفيات اسيا. الحمد لله احنا درنا ماتش اليوم مع ليكيب ا تاع فلسطين خدمنا اسمه باه نخدموا خدمنا مع لونترينور عطانا دي كونسين طبقناها الحمد لله و سي فري ما خسرنا بصح درنا حوايج بزاف ملاح. بون الحمد لله اليوم درنا مقابله زعما في المستوى وطبقنا لي كونساي اللي قالهم لنا الشيخ شارف والحمد لله ان شاء الله درجه بدرجه ان شاء الله نحققوا النتائج جميله ان شاء الله. الله يحفظك. Voilà donc c'était la réaction des joueurs à la fin de cette joute et cette rencontre amicale. Sachez également que 28 joueurs des U20 pour leur part sont en stage depuis hier et jusqu'au 8 mars donc au centre technique national convoqué par l'équipe technique à savoir Salim Sbah et Hussein Achiou qui ont convoqué donc 28 joueurs qui doivent donc se présenter, qui se sont présentés à Sidi Moussa depuis hier à partir de 15h et jusqu'au 8 mars. L'Algérie qui prépare les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévues en 2019 au Niger et donc un stage qui se déroule au Centre technique national. L'Algérie doit jouer la Tunisie en match aller-retour. Ce sera très très bientôt donc pour les éliminatoires de la CAN 2019 pour cette catégorie de joueurs U20. Donc Hakim, c'est officiel, le match
amical qui opposera l'Algérie au Portugal est programmé pour le 7 juin prochain au Portugal. La Fédération portugaise de football vient de confirmer cette semaine l'officialisation et la date et la confrontation entre les deux formations, donc Portugal, Algérie. À noter que le Portugal affrontera aussi la Tunisie le 28 mai pour préparer le match du Maroc en Coupe du Monde. Voilà, donc le Portugal qui est en train de chercher des sparring partners qui ont pratiquement le même jeu que l'Algérie, à savoir que le Maroc, plutôt l'Algérie et la Tunisie. Oui, c'est toujours bon à prendre. Nous avons dit tout récemment à plusieurs reprises que l'équipe algérienne a acquis de la notoriété, c'est tant mieux en tout cas. Que, vous voyez, la preuve, cette année que nous ne sommes pas qualifiés pour la Coupe du Monde, bon, on nous demande à droite et à gauche, c'est du bénéf pour l'équipe d'Algérie. Bien évidemment, d'abord pour avoir de la crédibilité, de la notoriété vis-à-vis sur le plan international, mais aussi pour en profiter, jouer le Portugal, jouer l'Autriche, jouer l'Iran, mais c'est du bénéfice pour nos KP, bien évidemment. Surtout qu'on prépare la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, pour permettre à Madjer de souder davantage son bloc, et bien évidemment, pour améliorer la cohésion d'ensemble de l'équipe nationale. Cher Salhi. Bon, concernant le match de la Tunisie, j'ai remarqué pour le travail qu'il fait avec la DTN, la nouvelle DTN, il y aura un travail de fond. Sincèrement, c'est un travail de longue haleine. Je pense long terme, ça se peut. Il y a des résultats durant les 2 ans, 3 ans. On a, comme des joueurs de l'équipe senior. Je crois que c'est un travail très... Et Hakim, aujourd'hui, comme d'habitude, nous a préparé beaucoup d'informations, donc fil à chaud concernant nos professionnels en Europe. Je sais que vous allez nous parler de Mandi, de Brahimi, de Taider, aussi de cette information importante aussi qui concerne l'arbitrage. Ça sera une première en 2018 avec l'assistance vidéo. Et aussi, Hakim, je pense que vous allez nous parler de ce match qui s'est déroulé en Arabie Saoudite entre les 2 gardiens algériens. Les ex-internationaux. Les ex-internationaux, on ne sait pas encore, hein, possible, hein, on ne peut pas dire ex. Ils sont ex-internationaux. Oui, voilà. Mais bon, entre Boulhi et Douha. Alors, les ex-internationaux. Voilà. Ils ne sont plus en équipe nationale. Mais ils restent toujours dans les tablettes de l'équipe nationale et de la fédération. Alors, allez, messieurs, on va commencer par Mandi. Allez, messieurs, Mandi qui fait une très très bonne saison donc, au Betis Séville, mais son président, donc, qui est l'espagnol Monchi, donc, avait parlé, donc, le club romain, le célèbre espagnol Monchi, qui souhaiterait donc, le recruter pour la saison prochaine, pour l'AS Rome. Écoutez, alors, à votre avis, du Betis à l'AS Rome? Oui, c'est tout à l'honneur de notre Mandi national. C'est un garçon qui a suivi une courbe ascendante. C'était un excellent joueur au niveau du stade de Reims. Quel mythe, j'allais dire, le stade. Les Rémois, n'est-ce pas? Puis donc tenter une aventure dans la Liga espagnole au niveau du Betis Séville, c'est pas rien. Et maintenant que s'il va au Calcio en Italie, mais je pense que c'est une bonne chose. C'est un joueur de tempérament, très bon technicien, très bon sur l'ombre, excellent sur le placement. Je pense que l'avenir est pour lui. Également, Touzi, oui, très rapidement. Quelque chose sur Mandi. Allez-y, très rapidement. Peut-être, bon, il a mis du temps à s'adapter dans l'équipe de Betis, mais avec le temps, ça fait sa 2e année qu'il confirme tout son talent. Donc ça sera bien pour lui, l'équipe de l'AS Rome. Ça sera un palier important aussi, ça sera une autre sensation, un autre championnat plus rigoureux, plus coriace. Et c'est une bonne chose pour lui. On dit généralement que ce sont les 2 championnats les plus durs dans le monde. C'est la Liga espagnole et le Calcio. Donc c'est les 2 plus importants championnats. Et je vous dis pas rigueur. Allez, autre joueur qui fait sensation, c'est Brahimi, avec son club qui était derrière la victoire de Porto dans le choc face au Sporting de Lisbonne. Ouais, j'ai beaucoup apprécié ce 2e but. Il était là où il le faut, il a surgi au bon moment pour plaquer
marqué le deuxième but, c'était très beau. C'est de l'opportunisme, effectivement, un diable. Il a surgi, les défenseurs du Sporting ne s'attendaient véritablement pas. Il a raclé cette balle, il a véritablement fusillé le gardien du Sporting. C'est le genre de but qui donne confiance, bien évidemment, à son équipe dans la mesure où il a pratiquement scellé l'issue du match. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on avait parlé donc du transfert de Taider au Canada et donc il a effectué ce week-end ses débuts officiels en MLS, Saphir Taider, qui s'est parfaitement intégré à son nouvel environnement et qui est encensé par ses coéquipiers qui ne disent que du bien sur lui. Il jouera le match officiel donc face au 8-4 de Vancouver ce dimanche. D'accord, j'avoue que j'étais un peu déçu, je veux dire pourquoi. Mais je connais l'Impact de Montréal, comme dirait l'Impact de Montréal, que j'ai vu jouer au stade olympique de Montréal. C'est quand même pas le grand niveau. Bon, il y a eu Drogba, ils font de temps en temps comme ça des recrutements, des perles qui viennent de... Mais je veux dire, par exemple, qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un joueur qui s'appelle Echergui, qui joue à la JS Kabylie. Il a joué à l'Impact pendant 6 mois, puis il est reparti. Donc, le MNS, c'est pas le haut niveau que j'aurais bien voulu voir Taider continuer son aventure dans le calcio. Il était dans son élément. Bon, vous savez, un professionnel, peut-être qu'il a dû choisir certainement une offre financière exceptionnelle, qu'il a vu ses intérêts. Le temps de jeu, puisqu'il ne jouait pas avec son club. Donc, mais d'accord, mais dans l'Impact, je ne vois pas en tous les cas assurer son ascension encore. Et Hakim, vu son talent, vu son potentiel technique, vu son jeune âge aussi, il est jeune. Donc le MLS, peut-être, moi je pense qu'il est fait pour les joueurs en fin de carrière. Voilà. Oui, mais pour lui, je pense c'est une opportunité pour qu'il puisse revenir rapidement en Europe. Tout comme le football américain. On se rappelle, les Pelé, les Johan Cruyff, etc. C'est une fin de carrière, je suis d'accord. Il y a eu même des joueurs anglais qui sont partis au soccer américain. Beckham qui a joué là-bas. Autre joueur donc qui s'est lui par contre blessé, c'est Mehdi Abaïd qui s'est blessé, le milieu défensif de Dijon Football Club, qui s'est blessé donc sur un gros tacle du Stéphanois Selanas. Il s'avère que Mehdi souffre d'une luxation de l'épaule et qui va être éloigné. Et ça, c'est méchant pour un footballeur. Vous savez, luxation de l'épaule, généralement, ça éloigne des stades pendant des mois et des mois. C'est dommage pour un garçon qui était monté en puissance. Bon, il est parti dans un club de seconde zone, il faut le dire, Dijon en Ligue 1 française. J'aurais voulu le voir dans un autre club parce qu'il a d'immenses potentialités, en tous les cas capable d'étaler un talent. Il aurait mérité, en tous les cas, un peu mieux. Hein. Touzi. Oui, je pense que c'est malheureux. On dit souvent qu'un joueur qui arrête en milieu de saison, c'est vrai qu'il risque de ne pas pouvoir revenir avant la fin de saison. Oui, heureusement que la fin de saison approche rapidement. Donc, il lui reste 2-3 mois. Donc, il y a mois de juin, c'est la fin des championnats européens. Je pense qu'il pourra rebondir 19 rapidement. mai, normalement, d'après la FIFA, c'est le 19 mai. Parce qu'il y a la Coupe du Monde aussi. On n'oublie pas qu'il y a la Coupe du Monde. Donc, ça va être bref. Donc, je pense qu'il va rebondir la saison prochaine. Alors, vous avez parlé de Coupe du Monde, le VAR est désormais autorisé pour toutes les compétitions, notamment la Coupe du Monde. Le VAR, c'est la vidéo assistance de l'arbitrage qui sera mise en place à partir du 14 juin lors de la Coupe du Monde en Russie, qui permettra bien sûr, il y a 4 cas dans lesquels elle va être utilisée: valider ou non un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant donc valoir un penalty et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné. Ce sont les 4 obligations où l'arbitre pourra utiliser la vidéo assistance. Messieurs, c'est une très bonne chose qui a été d'ailleurs généralisée par les instances du rugby à l'échelle internationale. C'est une bonne chose. En tous les cas, ça va permettre d'éviter pas mal d'erreurs. Sauf que dans le canevas que vous venez de citer, moi j'aurais voulu la faute la plus évidente, on le connaît. Il y a le penalty, certes, mais aussi la position de hors-jeu. La position de hors-jeu, c'est vraiment des erreurs au secours. Combien d'arbitres? Parce qu'il faut juger un dixième de seconde, vous savez, surtout le juge de touche. Et là, ma foi, je pense que la vidéo aurait pu corriger pas mal elle peut être utilisée également dans les simulations. Pardon? Elle peut être utilisée dans les simulations, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de simulations. Il faut être un grand acteur et joueur de football pour pouvoir simuler. Et je peux vous dire que les spécialistes, ils vont vous avoir à tous les coups. Hein. Chef, la vidéo dans le sens ça, on a perdu le charme de football.
Mais ça peut aider, parce qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement. Les conservateurs, vous savez qu'il c'est un débat entre les conservateurs et les innovateurs. Les innovateurs ils disent on va améliorer le football, c'est-à-dire éviter les erreurs. Alors que les conservateurs, comme le dit Saleh, ils te disent non, le football est aussi fait d'erreurs, c'est ce qui fait le charme. Comme on dit l'histoire le but de Maradona. Oui, la main de Dieu. La main de Dieu. La fameuse main de Dieu, le but de Maradona. Ouais. Et pourtant, tout le monde l'a vu, cette main, sauf l'arbitre. Contre l'Angleterre. Le champ de football, il y aura des erreurs, quel que soit. Il faut jouer là-dessus. L'arbitre. Oui. Sinon, ça va être de la PlayStation. Il y a aussi quelque chose qui peut porter atteinte, c'est le fait d'arrêter le match d'action, on va les consulter, on revient. Et c'est vrai que ça va dénaturer le football. On a consommé plus de 30 minutes ou plus. Pour ou contre Allez, juste moi pour mettre une parenthèse, parce qu'avec le travail de la télévision, vous avez pu suivre dans les émissions donc de notre ami Youssef Rezzig, l'émission Adef au Malaïb et l'émission Studio El Muhtaref de Messoud Chicha, le grand reportage qu'avait réalisé donc notre collègue Chemali sur le travail qu'accomplit la télévision. Et je peux vous dire que nous, des fois, quand on commente un match dans les stades, on calme un petit peu les supporters qui viennent confirmer si oui ou non il y avait pénalty, juste sur le ralenti, en suivant avec nous l'image au ralenti que nous présentent nos amis réalisateurs et tous les techniciens qui travaillent et qui œuvrent dans les stades, difficilement parfois, qui travaillent pour donner une bonne image du football national à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le territoire national et même à l'étranger, qui suivent les championnats d'Algérie. Je peux vous dire que c'est pas évident, et c'est vrai que ça pourra aider d'un côté, mais ça peut fausser aussi de l'autre, comme vient de le dire Hawshin, pour les conservateurs et les innovateurs, ça risque d'aller très très loin. Je pense que c'est très important. Je vais vous dire pourquoi, en 2 mots. Allez, très rapidement, parce qu'on est quand même en avance dans l'émission. Oui, Hakim, vous comme moi, vous avez fait de la radio. Oui. Quand vous commentez un match à la radio, vous ne pouvez pas juger. Alors que maintenant que je travaille à la télévision, avec toutes ces répétitions, j'ai une meilleure idée une meilleure vision et d'arrêter mon analyse. Donc, comme le disent beaucoup de spectateurs, ils vous appellent. Ouais, je fais ou la me fais. Allez, juste avant de passer à la Coupe d'Algérie, le gros dossier de cette émission, bien sûr, on va parler de cette Coupe arabe, la Fédération algérienne de football qui refuse à l'USMA et l'ESS de participer à cette Coupe arabe. La Fédération algérienne de football aurait pris la décision donc d'interdire à l'USMA d'Alger, l'entente de Sétif, de prendre part à la 28e édition de la Coupe arabe. La Fédération algérienne a décidé donc de communiquer une lettre donc à l'Union arabe de football pour lui signifier son refus de laisser les 2 clubs algériens choisis par l'UAFA, donc c'est eux qui les ont choisis de disputer cette coupe. L'instance dirigeante donc en Algérie expliquerait sa correspondance que le club algérien ne peut pas jouer sur 2 grosses compétitions, à savoir la Coupe de la Confédération africaine et la Ligue des champions d'Afrique. Ce sont 2 compétitions très très importantes pour les clubs algériens et la fédération ne veut pas fausser la participation algérienne à ces 2 compétitions continentales. Hakim, je ne sais pas, c'est une loi qui a été il n'y a pas longtemps. Depuis le ministère de la jeunesse et des sports. Pour Mais avant, on le faisait, les clubs. C'est vrai qu'il y a quelques années, je me rappelle, l'équipe d'Al Harrach n'avait pas les moyens de participer, avait refusé. Mais je pense que si un club a les moyens... Il y a un cas de la GSK. GSK, on a participé à la Coupe de la CAF. Il y a des problèmes pour déplacer au Gabon. Oui. Pour loyer un avion, pour 30 millions de dinars. Il y aura un problème avec Hanachi, le ministre. Mais quand ça explique... Moi, je ne suis pas d'accord avec l'Union arabe de football. Vous savez, quand on veut organiser un championnat digne de ce nom, ce n'est pas un gala, ce n'est pas un bal, mais ce n'est pas une fête où on invite flan ou flan. Il y a des fédérations qui ont leur crédibilité, qui ont leur souveraineté, qui doivent désigner leurs représentants. Et d'une. Deuxièmement, je crois avoir lu aujourd'hui à travers la presse que le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Ould Ali, a déclaré ne pas vouloir tourner le dos à la compétition arabe. Oui, mais à condition que ce soit la fédération qui désigne des clubs qui peuvent représenter l'Algérie. Exactement. Il y a des clubs qui jouent qui courent un seul lièvre, le championnat. Et surtout si la fédération aide ces équipes à se déplacer et avoir les moyens. Qui vont aider ces équipes à aller faire le déplacement. Je pense que pour cette année, au niveau de l'Union arabe, c'est une année de transition. Exceptionnellement, cette année, ils ont invité pas mal de clubs.
et les meilleurs clubs des championnats arabes. Ils ont choisi pratiquement en Égypte l'Ahli, Zamalek, en Tunisie le SS, le ST Tunis et le club africain, je crois. L'Étoile sportive de Tunis. Exactement. Donc ils voulaient ici le niveau du championnat arabe. C'est ça la seule. Règlement. La seule raison qui a poussé peut-être cette fois-ci l'Union arabe à prendre cette décision. Ça se joue en forme Mais de je pense qu'à partir de la prochaine édition, ils vont choisir soit le champion, soit le vice-champion, je ne sais pas. Allez, avant de partir en Coupe arabe, nous allons revenir chez nous. Bien sûr, cette semaine, nous avons vécu 3 beaux matchs, bien sûr, pour le compte des quarts de finale de Coupe d'Algérie. Donc, Hakim, on a eu quand même le match, 3 beaux matchs. Bien sûr, le Mouloudia d'Alger, le MOB de Béjaïa et aussi le CS Constantine. Non, l'US Belabès, pardon, à la GS Saoura. Et voilà. Et l'événement. Voilà, c'est notre invité. Voilà. On va voir les images, on va commencer avec. Alors, je vais vous poser la question, on va voir ces images. Quel effet ça fait au coup de sifflet final? C'est l'explosion de joie au stade Mustapha Tchaker à Blida face à une équipe qui est leader du championnat professionnel de Ligue 2. Je pense qu'il les a pas vus, mais là, vous allez les revoir. Je pense qu'il a dû les voir. Hein. Donc, hier soir, vous allez voir les images. Dans les passé à la fin du match. Dans les 120 minutes, les dernières 2 minutes, je ne veux pas. Ah, vous êtes sorti du stade. Voilà les images, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé à la fin du match. Voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Vous êtes allé vous cacher dans la tribune fort. Non, j'ai sorti du stade. Vestiaire. C'était purement et simplement de la folie, une qualification historique. Les joueurs du CR Zaouia, du club de Zaouia, qui fêtent leur qualification aux dames, bien sûr, de l'équipe de l'ASN Lila, qui avait pourtant mené au score en début de match et un retour. Quel courage, quel courage. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'était en deuxième mi-temps, c'est le coaching gagnant, c'est... Généralement, dans cette participation, dans cette édition, nous sommes, les joueurs, on a été, comme on parlait tout à l'heure, dans les coulisses, on a resté, humble, simple. On a joué comme d'habitude, sans pression. Sans pression. جينيرالمون حنايا لحد الدرجه هذه خليناهم يتمشاو الابيتي فيان اون مونجون العب كيما تعرف. واش قلت لهم قبل ما يدخلوا افون دو رونتري؟ واش قلت لهم vous personnellement? والله غير j'ai encouragé, c'est tout. J'ai encouragé. Surtout qu'ils ont un fin psychologue, donc l'entraîneur. كان عندي bon كنت تلاقيت مع الدي جي اس كي فيها كيستيون كي ما دي شحال لا بريم شحال لا بريم تاعها شحال لا بريم واش لو كان نهضروا على لا بريم نخسروا شحال لا بريم لا لا بريم نخسروا شحال لا بريم نو ما كاينش ماشي ليا نو نو جو بار با والله سانسيرمون ولا ميم لا بريم تاع الماتش تاع الكارتين on a joué 7 matchs. مازال ما داو حتى بريم. والله اوكان بريم. الله يبارك. هذا سي لا سي فريمون حكيم ان اكزومبل. moi je dois retirer chapeau. هادو لي زيماج انا نشوفوا فيهم والله غير شرف لينا. Non, mais c'est sûr, et toute la région de Blida. تشوف le peuple, la population بليديان نقولوا الزاويه كامل. بليديان. Je dis c'est un honneur à Blida. Bien sûr. والله غير c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. نقول لكم الشيخ دونا بعيد. Bien sûr. Parce que là, dans un stade aussi grand que Tchaker, il y avait tout ce monde-là. Je ne pense pas que ça... C'est tous des gens de Zaouia. Je pense que c'est la wilaya de Blida qui est venue vous soutenir. Oui, il fait une séance d'entraînement. Dans un premier temps, il était prévu le stade de Chlef, hein, dans un premier temps. Non, bon, كان عندنا le choix entre Chlef et Tchaker. Tchaker était en travaux. Le terrain تاعو c'est catastrophique. Et pourtant, il était parmi les meilleurs. La qualification également, on a fait bel ça se peut نديروا des entretiens sur terrain.
مشينا به الحمد لله ربي وفقنا كانت جات Et en plus du gazon. Un gazon Vous venez naturel. du tartan, du gazon Vous faites la bombe artificiel au gazon naturel. داروا une séance d'entraînement. Eh ben tant mieux. Une seule séance d'entraînement في الغاز. Balak, si vous êtes tiré avec le Mouloudia d'Alger en deuxième, vous aurez une seule séance d'entraînement au stade du 5 juillet, le Mahkama. En tout cas, ça prouve que la ville des Roses est toujours une Alors on me dit que l'Akhdar Belloumi, qui a toujours joué dans le TUF, a fait une excellente Coupe du Monde sur le gazon. Et voilà, donc ça c'est notre ami Stou Mohamed qu'on salue. Pourquoi pas salut وكما يقولوا حنايا اليوم والله غير c'était un grand plaisir. On a participé dans cette édition. Nous sommes toujours travaillés dans le silence, alhamdoulilah. En tous les cas, votre exemple confirme que le Blida, la ville des Roses, a toujours été un patrimoine du football. Toute la Mitija d'ailleurs. L'USM Blida, qui est un grand club légendaire, même du temps de l'administration coloniale, c'est un grand club musulman, au même titre que le Mouloudia d'Alger, que la GS Kabylie, etc. Mais aussi le Wydad de Boufali, qui était un club légendaire à l'époque, qui malheureusement joue actuellement en troisième division. L'Afron un peu moins. Vous avez le Wilaya de Blida. Vous avez aussi le RCA. Ils sont dans le groupe avec Et le cyclisme. Voilà. Le RCA aussi, qui est la Wilaya de Blida. La Mitija a toujours été un pôle de développement, une véritable pépinière. Généralement, le plan de travail on a les Cannes cette saison. On a ramené des joueurs de toute la région. De Blida. Mais comme des joueurs, un peu. Oui, il y a des joueurs, on a Mlafron, on a les communes de Moujaya, communes de Chta. Côté de Blida, côté de Blida. Ils ont surtout un excellent entraîneur qui connaît bien la région. région. Vous avez la chance d'avoir un excellent entraîneur. Un excellent entraîneur. C'est un excellent joueur. Grand joueur. Donc, Inch'Allah, il connaît un ex. Allez, messieurs, on va avancer dans l'émission. On va aller voir le match Haouchin. La victoire donc de Zaouia sur l'ASN Melilla sur le score de 2-1. Un beau petit match et une belle partie avec un super beau but, un super retourné qu'on va avoir du plaisir à voir et à revoir Haouchin. Effectivement, on ne donnait pas trop cher de cette sympathique formation du CL Zaouia dans la mesure où il y avait 3 divisions de différence, dans la mesure où encore l'ASN Melilla qui est leader en Ligue 2 et les gars de Zaouia ont eu du cœur, ils ont mis du cœur à l'ouvrage pour bousculer cette équipe de Ain Melilla qui a l'habitude dans tous les cas de bien voyager à l'extérieur. Regardez toutes ces occasions perdues en début de match où l'équipe de Zaouia a bousculé littéralement la défense Melili. Elle aurait pu la faire plier à 2 ou 3 occasions. En tous les cas, l'arrière-garde de Ain Melilla a eu beaucoup à souffrir sur les coups de boutoir incessants de l'équipe de Zaouia. Continue d'attaquer. Regardez encore que le gardien de Ain Melilla était à l'œuvre. Il a été sollicité que 2 fois, bien évidemment. Et vous voyez, ils ne lâchent pas prise. Ils veulent à tout prix mordre dans le ballon pour essayer. Regardez cette intervention. Il y a eu l'expérience avec cet échange de balles, cette talonnade dans la surface de réparation. Il y a eu ce penalty dans plusieurs angles. Il n'était pas certain, mais il y a un angle où ils disent que l'arbitre, M. Miel, qui est pourtant un arbitre expérimenté, estimait que le gardien, au dernier moment, a retenu la cheville. Est-ce que c'était évident? Mais toujours est-il, en tous les cas, que l'attaquant Ben Arossi ne s'est fait pas prier pour prendre à contre-pied l'excellent gardien de Zaouia. Il est congratulé. Alors, 47e minute de jeu. Oui, à la 47e minute de jeu, juste après la seconde mi-temps. Et vous voyez pas, balle au centre, 1 minute après, l'équipe de Zaouia qui va rétablir. Et je pense que le tournant du match est situé avec Zohir Arafa qui va égaliser 48e minute de jeu. 1 minute, regardez, juste avant public. Il n'y avait pas que les gars de Zaouia, de Benitomo, mais tous les Blidéens qui étaient là pour supporter le représentant. Et regardez donc cette deuxième bicyclette de Arafa. Il a vraiment eu beaucoup de culot pour la mettre au fond. Donc il fallait aller lutter. L'équipe de Zaouia aurait même pu prendre un certain ascendant avant d'aller aux prolongations. Bien donc évidemment, on a été au niveau des prolongations. Regardez que d'occasions de lui en tous les cas, de l'audace, de la volonté pour la sympathique formation. Et là, bien évidemment, Monsieur Miel qui ordonne les 30 minutes de prolongation, 2 fois 15 minutes. Et vous ne voyez pas que cette équipe de Zaouia va arracher dès la 95e minute de jeu par Hadj Seddouk qui va donner donc l'avantage à l'équipe de Zaouia. Et sur ce plan-là, sur le plan psychologique, bien évidemment, l'équipe de Ain Melilla
qui n'arrive pas. Regardez ce but, il a surpris, personne ne s'attendait à ce qu'il tire. Il a bien placé, petit filet. Et je peux vous dire que la qualification a été méritée. Et tout le peuple algérien a véritablement félicité cette équipe de Zaouia, même si on a beaucoup de respect pour la grande école de Ain Milila. Cher, maintenant, on est qualifié en demi-finale. Est-ce qu'on réfléchit contre qui on va jouer? Est-ce qu'il y a comme une idée? Est-ce qu'une préférence? Au prochain tour, la demi-finale? Ou est-ce que les Jabhar Béadak ou la Khair? Bon, après le match de quart de finale, c'est le championnat. Ah oui. C'est le championnat. Priorité du club. Priorité, l'accession. On a joué presque 3 matchs. 3 matchs, on a ramené les points maximum. Et après, Inch'Allah, Inch'Allah, c'est le tirage de sorte d'amener qu'on fait la chance. Et si l'USMB Blida venait à se qualifier? Inch'Allah, Blida en finale. En finale. pour... la coupe, il reste au Blida. C'est un vrai Blida. Allez, on va avancer. Deuxième match qu'on a pu suivre sur Canal Algérie ce week-end en Coupe d'Algérie, c'était cette confrontation au stade du 5 juillet entre le Mouloudia d'Alger et le MOB de Béjaïa, deux spécialistes en la matière de cette Coupe d'Algérie, Touzi Djilali. Et c'est le Mouloudia d'Alger qui va s'imposer dans les 90 minutes grâce aux deux défenseurs, Azi et Mebarak. Hakim, une victoire amplement méritée du Mouloudia, surtout en première mi-temps. Ils ont monopolisé la balle, ils ont eu la maîtrise de la balle, ils ont privé les Bjaoui de ballon, ils ont dominé de bout en bout, ils ont eu pas mal d'opportunités. À la 23e minute, ils ont eu une balle arrêtée, d'un coup de tête imparable, Azim marque le premier but. Sur faute de marquage et beaucoup de concentration du côté de Béjaïa. En deuxième temps, on avait une autre équipe de Béjaïa pendant les 25 premières minutes où ils ont repris le match en main. Ils ont monopolisé le ballon, ils ont eu beaucoup des occasions, ils ont eu de la créativité dans le jeu en incorporant le jeune Ben Kouider qui a donné du fil au retour. Ici à l'œuvre. À la défense mouloudienne, mais le Mouloudia, par son expérience, son métier, son talent, le talent de ses joueurs, encore une fois, sur une balle arrêtée, un autre défenseur, Mebarakou, qui surgit et qui met la balle au fond des filets. Et au Mouloudia, lorsque les attaquants sont absents, c'est les défenseurs qui jouent le rôle, c'est les défenseurs qui sont là pour aider et pour remplacer les attaquants. L'absence de Nakash, Souibah qui est sorti sur blessure, et l'absence de Ben Debra aussi. Et c'est ça la force d'une grande équipe. Et vous avez remarqué Mebarakou qui n'a pas fêté son but, lui l'ancien défenseur du Mouloudia de Béjaïa. Le Mouloudia de Béjaïa. Donc le Mouloudia d'Alger qui se qualifie aux dépens donc, du MOB de Béjaïa, qui lui aussi est en train de jouer en Ligue 2 l'accession. Ils sont deuxième au classement en compagnie de la GSM Béjaïa. Ils espèrent pourquoi pas revenir dès la saison prochaine parmi l'élite. Allez, je reviens vers vous, Haouchine. On doit accélérer un petit peu. Troisième et dernier match de ce week-end des quarts de finale de Coupe d'Algérie, c'est la confrontation entre l'USM Belabès et la GS Saoura. Et la GS Saoura qui perd devant Belabès alors qu'il menait 1-0. Il fallait attendre que Belabès revienne de loin pour décrocher. Quelle belle affiche que ce grand match entre l'USM Belabès et la GS Saoura. Encore que j'ai été personnellement déçu par l'assistance assez faible. Je m'attendais à un stade plein. Il est vrai que le public belabésien est encore frondeur après la raclée prise contre le MCO 5-2, puis la défaite à Tizi Ouzou 2-1 face à la JS Kabylie. Le public belabésien n'a pas pardonné. Pourtant, une belle équipe de l'USM Belabès qui a été menée dès la 29e minute de jeu. Regardez ce but de ce renard des surfaces, il s'appelle Sidalé Yahya Shrif, celui qui a offert la Coupe d'Algérie 2016-2017 l'an dernier au CR Belouizdad. Il a marqué dessus. Regardez, il va prendre son élan, il va placer cette balle comme une balle vraiment bien précise à ras du filet. Et là, il fallait attendre donc l'équipe de Belabès. Le public a manifesté sa grogne et malgré ça, les Belabésiens sont revenus dans le match avec beaucoup de C'est un coaching gagnant également de Chérif El Ouzani avec l'incorporation de Seger. Seger qui va
arraché cette égalisation en deuxième mi-temps à la 63e minute de jeu. Seguer qui n'est plus à présenter, c'est un excellent attaquant qui a joué dans plusieurs grands clubs, à l'USM Alger, à l'Entente de Sétif, à la JS Kabylie, au Mouloudia d'Alger, et qui va donc là pour arracher cette égalisation qui va redonner de l'espoir. Vous voyez que Ben Abdelrahman a même failli prendre à défaut son gardien de but. Il aurait pu placer un deuxième but qui aurait pu faire très très mal à l'USM Belabès. Fort heureusement pour lui que la balle est passée juste à côté des buts, gardée par Touel. Et vous regardez donc cette égalisation signée Seguer, était tout aux anges bien évidemment de remettre les pendules à l'heure comme on dit pour permettre à l'USM Belabès d'espérer davantage. L'équipe de l'USM Belabès qui a acculé son adversaire la JS Saoura pour essayer d'aller arracher cette qualification, et les Belabésiens finiront par l'avoir à la 89e minute de jeu. Belahouel, opportuniste à souhait pour aller marquer ce deuxième but dans une ambiance extraordinaire. Il est fou de joie. Il n'y a que la Coupe d'Algérie qui est capable d'engendrer une telle hystérie, une telle joie, un tel bonheur. Et voilà, donc ça c'est le deuxième but et la victoire de Belabès face à la JS Saoura. Si on vous pose la question, quelle serait l'équipe qui vous arrangerez le plus pour espérer aller en finale entre le Mouloudia d'Alger, l'USM Belabès, et puis en attendant cette rencontre entre la JS Kabylie et l'USM Blida qui n'est encore pas programmée jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Bon, le choix là, on a le choix contre bon. Il y a Mouloudia, c'est un Mouloudia, il reste toujours Mouloudia. Mouloudia. En plus, c'est Belabès. Je vois le travail اللي راهو يدير فيه شريف الوزاني كما نقولوا لا ستابيليتي اللي راهي في ليكيب اللي سي ان ايكيب اللي ماشي سهله مي في لو كاتريام ماتش اونتر جي اس كا اي بليدا صافي حنا نقولوا ان شاء الله نديروا ان ماتش دو غالا وان شاء الله نشوفوا كما يقولوا لي ميور ان شاء الله وحنا ما عندنا من خير. ولا كوب تقعد في بليده. الا لعبنا اونتر بليده الزاويه لا كوب تقعد بليده. On parle d'un problème de préférence. Quelle est votre préférence? préférence طولت باش بالعباس بالعباس بور نو لا ماشي طولت بالعباس pour voir un match, un beau match. Il pratique du football. Allez, on reste avec la Coupe d'Algérie. Quelques résultats chez les équipes de réserve. Sachez que le MC Oran s'est qualifié aux dépens de l'Azmo d'Oran sur le score de 2-1. Le Parado Athletic Club, lui, s'est qualifié aux dépens donc de l'ASO Schleuf 2-1. Le Shabab Riadi de Belouizdad, quant à lui, s'est qualifié en réserve face à la GS Kabylie sur le score de 2-0 après la 2-2 dans le match et qualification au tir au but pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Et l'USMA d'Alger qui s'est qualifié aux dépens de l'USM Al-Harrach, victoire de l'USMA d'Alger par 2-0. Voilà, c'était ce qui concernait la Coupe d'Algérie. Très rapidement aussi la Batiche, on va parler de futsal et de foot féminin avec ce tournoi international qu'a abrité la ville d'Akbo où il y a eu plusieurs, 10 pays qui étaient présents à cette joute. Oui, tout à fait. Donc le club féminin d'Akbo a organisé, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, un grand tournoi international de futsal du 26 février au 2 mars. Donc cette manifestation s'est déroulée dans la salle OMS Gendouza. Vous connaissez sûrement bien Haouchine. Donc 10 équipes, effectivement, ont pris part à cette compétition. Et donc, c'est une première, Hakim, une première en Algérie qu'une compétition. Un tournoi futsal. Voilà, foot féminin. Donc, ce tournoi a vu la participation de l'équipe de la Palestine aussi. C'est une première de voir des filles jouer au football, des Palestiniennes. Il y a eu aussi 2 équipes françaises, en l'occurrence l'AS AB Saint-Denis et FC Coussainville, donc de la France, et aussi les autres équipes, c'était des clubs d'Algérie, de Touggourt, Attaf, de Béjaïa.
Voilà, et de Sétif. Donc, Hakim, donc, à la fin de cette compétition, c'est bien sûr l'équipe de Saint-Denis, donc qui a déjà eu plusieurs trophées, qui a décroché donc le titre de ce tournoi en s'imposant bien sûr à la jeune formation du CF Aqbou sur le score de 5-4. Donc, il n'y a pas eu une grande différence. Donc, là, ils avaient mené les filles. Ils avaient mené avant, voilà. Au départ. Justement, notre ami la Firtoudef qui était sur place, nous a recueilli les informations, des sonores et des informations. Donc, quand même, là, on voit que c'est un niveau équitable. Donc, on a de l'avenir dans cette discipline. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter au micro de notre ami et collègue la Firtoudef, l'organisatrice du tournoi. On a fait une entame de match assez restreinte. On s'est pris 2 buts. Ensuite, on a réussi à se reprendre en marquant le premier. On a enchaîné le deuxième. Et on a vraiment tout donné, même à 3 quand l'une de nos joueuses elle est sortie. On n'a vraiment pas lâché. Et vraiment, on a vraiment un beau collectif. C'est la première fois que je futsal hier. شغلنا foot 11. L'équipe hier تلعب. يمكن يروحوا على الماتش بريمير ميطون. دشادنيني تورا بصحتهم لاعبين تستاهلن تداهل. Finalement, la Firtoudef a décidé de nous mettre trois joueuses, bien sûr une algérienne et aussi la dernière, c'est celle de l'équipe de Aqbou qui a perdu. On a senti qu'elle était vraiment triste. Hein. Triste, mais considérant l'hospitalité des gens de la Soumam, moi je suppose peut-être que les Aqboussiennes, il faut les appeler comme ça, en respecter leurs invités de Saint-Denis. Peut-être qu'elles ont cédé un peu avec d'autres sportifs. Non, je dis ça pour plaisanter, mais en tous les cas, tant mieux qu'il y ait de ce genre de rencontre. Et une belle finale, 5-4, 9 buts, c'est du régal. Hein. C'est du régal et ceux qui étaient présents à la salle donc, du côté d'Aqbou, ils se sont vraiment régalés d'après les dires de notre collègue de la chaîne nationale, donc à la Firtoudef, qui était présent sur place. Allez, on arrive à la partie du championnat, la Ligue 1, avec bien sûr la 22e journée, les matchs avancés. 3 matchs étaient au programme ce week-end. On voit ça juste après le jingle. Allez, juste avant de parler donc de ces 3 matchs du championnat disputés donc ce week-end avec les 3 rencontres, sachez également, tout le monde est au courant, c'est le petit séisme qui a eu lieu au sein de la maison. On dit que c'est un séisme, mais c'est pas le cas du tout. On a dit un petit séisme. On a dit un petit séisme. La nomination de Hakim Sarrar, qu'on connaît tous, donc à la tête de l'USMA d'Alger, qui remplace donc Erbouh Haddad, donc avec l'USMA d'Alger. Et on parle déjà de la touche de Hakim Sarrar avec cette victoire de l'USMA d'Alger à Biskra. Messieurs, je commence par vous. Hakim Sarrar, que tout le monde connaît, notre consultant, enfin ex-consultant, il est normalement. Ex-Constantin et ex-Blabès. Ex-Anton de Sétif, surtout. Anton de Sétif, voilà. Sétif et Blabès. Voilà. C'est un homme, c'est un ancien joueur اللي عنده كما احنا نقولوا l'expérience de gestion, c'est un bon gestionnaire. صراحة كما يقولوا بالنسبة لي كما يقولوا نشوفوه سان بروفيل ما شاء الله واش هي ان شاء الله يمشي ان شاء الله جو كروا كو فيل دي بيل شوز او ليسما مي با سيت سيزون لا سيزون بروشين ان شاء الله Voilà, donc c'est déjà entamé. La saison prochaine, on avait de quelque chose de beau au USMA. Et Hakim Sarrar sera accompagné dans son poste avec bien sûr Salah Hachash, un des hommes de confiance de M. Haddad, et également notre ex-consultant Rachid Malek, donc arrivé l'année dernière en tant que Salah Allash. Voilà, Salah Allash, voilà. Et Rachid Malek, donc qui a été recruté la saison dernière en tant que manager général, alors que certains supporters, eux, auraient préféré, d'après donc la presse, aurait préféré Saïd Al-Liq. Malheureusement, c'est le président qui a choisi Hakim Sarrar. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour Saïd Al-Liq, qui est un ami à moi, mais je m'inscris en faux contre ces faux débats dans la mesure où
Hakim Salah a quand même une certaine expérience, c'est un ancien international. Vous savez que maintenant, on gère des footballs professionnels et le président, le grand patron Ali Haddad, a le droit de choisir un chef d'entreprise. Parce qu'un club professionnel, c'est une entreprise. Et bon, maintenant, écoutez, qu'il soit de l'USMA, non, c'est la compétence. C'est Salah, il a dit, Salah a géré de fort belle manière l'entente de Sétif, son club d'amour, de jeunesse pendant des années. Ensuite, il a été à Bellamès. Il a essayé de porter une expérience, bon, peut-être qui n'a pas tellement abouti, et je pense que son chantier, il n'a pas continué. Maintenant, à l'USMA, il peut apporter sa rigueur, son sens du football, son sens du professionnalisme. Il y a eu des exemples en France. Vous vous rappelez autrefois Daniel Echter, qui était le grand président, le grand couturier président du Paris Saint-Germain, qui a été suspendu quelques années après pour une affaire de double billetterie, etc. Mais quelques années après, il a pris le Racing de Strasbourg. Donc là, il faut voir l'homme qu'il faut, la place qu'il faut, et puis mettre de côté ces histoires-là de sentimentalisme, le club, etc. C'est ça le professionnalisme. Et c'est ça le professionnalisme, exactement. On peut être de l'Est, de l'Ouest. Moi, je pense que c'est l'homme de la situation avec son capitale expérience appréciable, qu'on le veuille ou non, avec son savoir-faire aussi, et avec son sens de la responsabilité. Je pense qu'il peut donner une autre dimension à l'équipe de l'USMA d'Alger. Il va manquer beaucoup à notre ami M. T-shirt. Et voilà, et aussi surtout à la télévision algérienne. Et aussi le consultant de l'arbitrage. Voilà, notre ami Zekrini. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Les 3 matchs de ce week-end, alors à commencer par le Chabab Riadi de Belouizdad qui avait été tenu en échec jeudi au stade du 20 août 55 par l'Olympique de Médéa, Touzi Djilali, 0-0, un score qui n'arrange pas les affaires du Chabab Riadi de Belouizdad. Oui, encore un énième nul au stade du 20 août. Après la dernière victoire contre Biskra, on pensait que la phobie a été chassée. Le signe indien a été vaincu. Oui, mais malheureusement, on retombe dans les travées. Et je pense que ça sera difficile pour la suite pour le CRB. Ça va compliquer leur situation. Ça va compliquer aussi leur place en championnat. Oui. Donc, qui sont Chabab Riadi 10e avec 24 points. Exactement. Ça va être difficile par la suite. Bon, contre Médéa, cette équipe qui alterne le bon et le moins bon, surtout Médéa est intraitable et c'est une équipe coriace à l'extérieur qui ont fait déjà pas mal de résultats positifs à l'extérieur. Ils ont eu le nul, ils sont venus pour le nul et ils pouvaient aspirer à une victoire parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions. C'est un bon point de prix pour l'Olympique de Médéa et pour le CRB, le réputé Slimani, qui ne lâche absolument rien du tout, alors qu'on est en train de voir les dernières actions du Chabab Riadi de Belouizdad qui a tout tenté. Médéa également avait tenté, mais n'avait pas réussi à l'image de cette transversale pour le Chabab Riadi de Belouizdad. Score final 0-0 entre le Chabab Riadi de Belouizdad et l'Olympique de Médéa. Je reste avec vous, Touzi Djilali, pour suivre le deuxième match. Cette fois-ci, c'est le déplacement de l'USMA d'Alger du côté de Biskra et belle victoire des USMistes qui sont allés chercher les 3 points avec un seul but signé Ben Khammassa, 64e minute de jeu devant un public fou, alors que le stade, lui, un peu compliqué à jouer. Oui, Hakim, après la dernière contre-performance contre le Mouloudia où ils menaient 2-0, ils se sont fait rejoindre. Donc ils étaient obligés de revenir et de faire un bon résultat, surtout avec l'événement et la nomination de Sarrar. Il y a aussi la Ligue des Champions. Oui, donc, je pense que ça a donné un effet psychologique. Oui, ça a donné un effet psychologique sur le groupe et les joueurs ils étaient déterminés à faire un résultat à Biskra. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont inscrit un but précieux. Oui, en deuxième mi-temps par Ben Khammassa. Pour Biskra, je pense qu'après 2 défaites de suite, je pense que c'est la défaite de trop. Perdre 3 matchs de suite pour une équipe. On a parlé également de la démission de Serrou, le président, qui a déclaré qu'il allait démissionner. Ça, c'est des déclarations d'après-match. Peut-être il a fait des déclarations à chaud, mais par la suite, peut-être il va revoir sa copie, peut-être il va revenir à de meilleurs sentiments. Mais ça sera très difficile pour la suite, pour Biskra, avec 3 défaites de suite pour une équipe qui joue sa survie en Ligue 1.
je pense que ça sera difficile par la suite. Et voilà, on avait vu le grand bonheur des supporters. Oui, Cheikh Saleh. Le problème de Biskra, c'est le stade, c'est le terrain. C'est le terrain. Il joue mieux à l'extérieur, Biskra, en plus. Oui, je vois. Il a beau me l'air, papa. Mais ils ont moins de pression. Le terrain, c'est catastrophique. Et là, donc, c'est l'exigence du penalty demandé par Biskra et refusé par l'arbitre. Donc, lors de ce match, ils ont crié peut-être un petit peu au scandale. Et là, peut-être que la vidéo assistance aurait pu aider peut-être l'arbitre à prendre une autre décision. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore mis en application en Algérie. Et je sais que ça ne sera pas pour demain. Allez, le troisième match de cette 22e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Il a opposé le leader, le CS Constantine, qui avait un déplacement compliqué et difficile au stade du 8 mai 45 pour y affronter le champion en titre sortant, l'Entente de Sétif. L'Entente de Sétif qui s'impose 1-0 grâce à Haddouche, 33e Haouchine. Ah, ce qu'il était beau à voir le stade du 8 mai 45 de Sétif, plein comme un œuf, véritablement aucune place. Il est vrai que c'était la tête d'affiche qui voyait donc un outsider, l'ancien champion d'Algérie, l'Entente de Sétif, vouloir faire chuter le leader. C'était donc son entreprise, une bonne équipe du CSC qui a lutté de toutes ses forces, qui aurait pu trouver les chemins défilés sans ce diable de Zorba, l'ex-gardien Harachiko aurait fait un superbe match et je peux vous dire que en fin de compte que si l'Entente de Sétif l'a emporté, elle le doit à son excellent gardien de but, même si les attaquants sétifiens ont tout essayé en première mi-temps où bien évidemment les deux gardiens ont été sollicités de part et d'autre. Vous voyez tous ces assauts et ces coups de boutoir des Constantinois pour essayer de surprendre. Regardez, tous ces ratés, bien évidemment, qui sont regrettés par le gardien Rahmani. Il a fallu donc cette attaque, voir ce diable de Hadioche surgir du plat du pied pour battre Rahmani. Assurément, on appelle cela de l'opportunisme. Il a surgi au bon moment et du plat du pied gauche pour gifler cette balle et la mettre en pleine lucarne. Regardez ce beau ralenti, il est beau à voir en tout cas. Et sur ce genre d'action, le gardien ne pouvait absolument rien faire. En tous les cas, un plaisir aux yeux que de voir et revoir au ralenti. Ce sera 3 reprises ce genre de but qu'il faudrait montrer dans une école de football. Tout cela pour signifier l'emplacement des gardiens, des chasseurs de but. Regardez donc en deuxième mi-temps avec cette équipe avec... ils ont tenté de revenir. Ben Ayada, effectivement, ils ont raté plusieurs occasions de but. Ils ont manqué de self-control, de maîtrise dans les 18 yards et même dans les 6 yards pour pouvoir ramener, je peux vous dire que... Il y avait un bon gardien aussi. Le CS Constantine aurait pu égaliser, on n'aurait pas pu crier au scandale. Regardez tous ces buts, ce Zorba a été magnifique. Vous allez voir une claquette tout à l'heure, bas de truc sous la transversale. Quel envolé spectaculaire, il faut le faire, il faut être un grand gardien de but. Regardez-moi tout cela, les attaquants constantinois ne savaient plus où se mettre, bien évidemment, et score final 1-0 qui permet donc à l'Entente de relancer le championnat. Vous imaginez que si le MC, on va attendre patiemment le match du 13 mars entre le Mouloudia d'Alger et le Mouloudia d'Oran, vous imaginez le MCA qui gagne, il revient à 5 points, et le MCO qui gagne, il revient à 1 point. Pour une équipe du CSC qui avait 10 points d'avance il y a quelques semaines de cela. Assurément, c'est un revirement de situation. Touzi, très rapidement. Juste très rapidement. Pour moi, le CSC n'a pas à rougir de cette défaite. Ils ont fait ce qu'ils... Ils jouent contre le champion titre sortant qui revient très fort. Donc, ils ont fait le match qu'il faut. Pour Sétif, je pense qu'il faudra compter avec cette équipe. Je pense qu'elle va revenir et Ben Cheikha est en train de préparer une surprise par la suite. Allez, les résultats complets à l'issue de cette 22e journée. Il y a eu 3 matchs. Et il y aura les matchs, bien sûr, en retard qui se joueront. 2 buts, 1 nul. Voilà, donc 1 nul et 2 buts ont été inscrits dans ces 2 matchs, dans 3 matchs. Il y a eu seulement 2 buts. Allez, les résultats, mais également le programme des matchs retard qui se joueront au courant de la semaine prochaine et le classement général de la Ligue 1, mais également le classement de la Ligue 2 et le programme de la 22e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. C'est tout de suite avec les synthés.
Et allez, comme vous l'avez vu également en Ligue 2, de très très belles affiches le week-end prochain puisque c'est très très serré en haut du classement. Il y a plusieurs équipes qui jouent l'accession à l'image donc de l'ASM Lila, de la GSM Béjaïa, du Mob de Béjaïa, de la GSM Skilda, du Cap de Bosch-Bois-Arerech pour vous dire que ça va être chaud pour la fin de saison en Ligue 2 également. Messieurs, dames, on arrive à la fin de ce numéro de l'émission Canal Foot. On espère avoir été complet, n'avoir lésé personne. Reste Houchin, juste avant de nous quitter, un dernier mot sur ce fameux match de Coupe d'Algérie, quart de finale. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas encore. La fédération a décidé de faire jouer ce match ce mardi, au stade du 5 juillet. Vous voulez parler du match GSK USM Blida, quart de finale. Juste avant de dire bye bye, un petit mot et merci. Bon, je dirais que c'est quand même malheureux que cette affaire a été très mal gérée dès le départ, dans la mesure où le bureau fédéral aurait dû faire preuve de fermeté. On joue au 5 juillet, on joue à Tizi Ouzou et puis on n'en parle pas. Et je pense que les Blidens étaient décidés à venir jouer à Tizi Ouzou, comme la JSK aurait pu aller jouer au 5 juillet. Malheureusement, on a tergiversé, on a envoyé une commission d'homologation qui n'a fait qu'envenimer, que compliquer la situation. Et voilà, retour à la case départ. Il paraîtrait que les dirigeants de la JSK Blida ont été convoqués aujourd'hui au niveau de la fédération pour trouver une solution. Une chose est sûre, je pense que ce match d'après-demain, mardi, va être renvoyé à une date ultérieure. On va voir. On attendra donc les décisions qui vont être prises par la fédération puisqu'on attendait l'arrivée de Kherdin Zotchi, le président de la fédération algérienne de football, pour prendre une décision finale. Merci Houchin. C'est à vous, en tous les cas, un plaisir d'avoir félicité et approché notre ami et président Salhi. Félicitations pour l'équipe de Zaouia. Touzi Dilali. Merci Hakim et souhaitons bonne chance et bonne continuité à cette sympathique équipe de Zaouia. Voici là, merci. Je ne peux pas dire autre ce qu'ils ont dit, hein, mes amis. On vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Et vous leur transmettez nos... Et n'oubliez pas de passer le bonjour à mon ami Haj Sadouk. Haj Sadouk, oui, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble il y a quelques années. Encore une fois, je vous remercie pour l'échange dans cette famille. L'invitation, le plaisir est pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que du bonheur. Vous connaissez la chanson? Je vous souhaite tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. الكاس ان شاء الله واش نقولوا نتمناو ان شاء الله نوفي حاجه ما خير من الدومي فينال ان شاء الله. Merci tout le monde qu'on vous souhaite. باش نديروا حاجه ما خير من الدومي فينال. يعطيكم الصحه. ميرسي وان شاء الله ولا كانت تجي لهنا تزوركم. ميرسي بوكو. ميرسي Avec c'est enregistré, attention. هنايا تجي تزوركم. L'année dernière, on a vécu la coupe en rouge et blanc avec le CRB. Peut-être en rouge et blanc avec Pourquoi pas. Voilà. Il y en a qui disent avec le Mouloudia d'Alger, on en doute. Donc voilà, il y en a derrière qui préfèrent que ce soit le Mouloudia. Allez, voilà, c'est la fin de ce numéro de l'émission Canal Foot. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. On vous souhaite de passer d'agréables moments. Merci à toute l'équipe de la Régie 2 d'avoir veillé à la retransmission de ce numéro de l'émission Canal Foot. À leur tête, une réalisatrice Amel Ben Matouche, notre script Yesad et puis bien sûr Hamar, notre régisseur. Merci à vous encore une fois de nous avoir reçus. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec les programmes de Canal Algérie. Prochain rendez-vous sport, l'émission 52 chrono ce lundi en compagnie de Mokhtar Hamani. Jusque-là, je vous dis ciao, bonsoir et à très très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal Algérie. À bientôt, ciao, bonsoir.